pour ça que je suis parti sur... Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est parti. C'est pour ça que je suis parti sur ça maintenant. Et on va parler aujourd'hui d'expériences aléatoires. Est-ce que vous savez ce que ça signifie le mot aléatoire? Je veux dire qu'en fait, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Oui, en fait, le mot aléatoire, ça correspond au mot hasard. D'accord? Donc, une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle intervient le hasard. C'est-à-dire le résultat de cette expérience sera dû uniquement au hasard. On ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. D'accord? Et les différents résultats possibles d'une expérience aléatoire sont appelés les issues. Donc vous pouvez surligner ces mots importants. Expérience aléatoire, je ne sais pas s'ils sont surlignés sur la photocope. Et le mot issue. Parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de vocabulaire dans cette leçon. Ce n'est pas très difficile, mais c'est surtout du vocabulaire. Alors, j'ai mis deux exemples très classiques, des exemples très simples d'expériences aléatoires. Par exemple, si je lance une pièce de monnaie, d'accord? Si je lance une pièce de monnaie et que je regarde la face du dessus qui retombe soit sur ma main, soit au sol, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a uniquement deux issues possibles? Il y a l'issue pile, il y a l'issue face. On ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va sortir comme face. Comme dessus de pièce, si c'est pile ou face qui va sortir. D'accord? Donc on dit qu'on est dans le cas d'une expérience aléatoire. C'est une expérience aléatoire très simple, celle-là, le lancer de pièces, sur laquelle on se sert, très souvent. D'accord? Deuxième expérience aléatoire classique, c'est celle du lancer de dés. Si je lance un dé à 6 faces, d'accord? J'ai 6 issues possibles, soit les 1, soit les 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux pas savoir, d'accord, à l'avance, quel résultat va sortir au niveau du dé. D'accord? Donc, on dit que je suis dans le cas d'une expérience aléatoire. Est-ce que c'est bon? Jusque-là? Ok, alors il y en a plein d'expériences aléatoires. Quand j'ai le jeu du loto et qu'une boule sort au hasard de l'urne, on est dans le cas d'une expérience aléatoire. D'accord? Mais les plus simples, c'est vraiment celle de la pièce pile ou face ou du dé. Ok? Alors, vocabulaire. Selon le résultat d'une expérience aléatoire, on dit qu'un événement est réalisé ou non. Événement, c'est un mot important, d'accord, que l'on va beaucoup utiliser. C'est bon jusque-là? Alors, quelques exemples. Toujours le lancer de dés. Alors, un événement, en fait, c'est une phrase que l'on mettra entre guillemets. On s'intéresse à la question suivante. Le résultat obtenu est-il pair? On parle alors de l'événement, j'ouvre les guillemets, obtenir un résultat pair. Ça, c'est un événement. Donc un événement, c'est toujours quelque chose qui s'écrit entre guillemets, et c'est souvent une phrase qui commence par un verbe à l'infinitif. D'accord? Donc si je parle de l'événement obtenir un nombre pair, c'est un événement qui a 3 issues possibles sur mon lancer de dés. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok? Le 2, le 4 ou le 6. Si je lance mon dé, d'accord, et que j'obtiens le 3, on dira que cet événement ici n'est pas réalisé. Si je lance mon dé et que j'obtiens le 4, on dira que cet événement ici est réalisé. Est-ce que jusque-là vous comprenez bien? Oui? Pas de difficulté, Oscar? C'est bon? Ok. Ensuite, si on obtient, c'est ce que je disais, si on obtient l'une des deux issues, on dit que l'événement est réalisé, sinon on dit que l'événement n'est pas réalisé. Alors, un exemple un petit peu plus complexe, c'est le lancer de fléchettes. Alors, vous avez ici une cible, d'accord, avec des numéros à l'intérieur, 20, 50, 80, 100, 40, 50, suivant les zones sur lesquelles on touche. Alors, on tire une fléchette, les yeux bandés vers la cible ci-contre, et on observe le nombre de points obtenus. On est dans le cas d'une expérience aléatoire, on ne peut pas prédire à l'avance, d'accord, ce sur quoi on va tomber. Si la fléchette ne se plante pas sur la cible, on n'obtient aucun point. On s'intéresse à la question, le nombre de points obtenus est-il supérieur à 60? Donc, on parle de l'événement obtenir
un nombre de points supérieur à 60. Alors, il n'y a que deux issues pour ça. Obtenir un nombre de points supérieur à 60. Supérieur à 60, c'est plus grand que 60. Donc, il n'y a que 80 ou 100. Donc, si l'on obtient 80 ou 100, on dit que l'événement est réalisé. Et sinon, on dit que l'événement n'est pas réalisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Très bien. Alors, remarque. Hop, qui est ici. Quand un événement n'est réalisé que par une seule issue, on dit que c'est un événement élémentaire. Donc ça, c'est un mot important, un événement élémentaire. Vous pouvez le surligner. Événement élémentaire. Donc c'est un événement qui a une seule issue possible. Je reprends l'histoire de mon lancer de dés à 6 faces. D'accord? Et je m'intéresse au numéro sur la face supérieure. Si je prends l'événement obtenir un nombre pair, cet événement, il n'est pas élémentaire. Est-ce que vous comprenez pourquoi il n'est pas élémentaire? Parce que dans obtenir un nombre pair, je peux avoir le 2, le 4 ou le 6. Donc combien j'ai d'issues possibles? 3. Ok? Si je prends l'événement obtenir le 3, ben combien j'ai de possibilités? Combien j'ai de cas? Une seule. C'est le 3. D'accord? Donc, c'est un événement élémentaire pour l'événement obtenir le 3. Est-ce que vous avez compris? Jusque-là, c'est bon pour le vocabulaire. Donc, expérience aléatoire, issue, événement et événement élémentaire. Ça, c'est le vocabulaire qu'il faut connaître. Ok? On va parler de probabilité d'un événement. Alors, la probabilité d'un événement peut s'interpréter comme la proportion de chances que cet événement se réalise. C'est-à-dire le nombre de chances que l'événement se réalise. Et c'est un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. Alors, on va reprendre toujours notre exemple du lancer de dés. Notre exemple du lancer de dés parce que c'est un des exemples les plus importants. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces qui n'est pas truqué, il a autant de chances de tomber sur une face que sur une autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Quand je lance un dé à 6 faces, ils ont tous la même proportion. Toutes les faces ont la même proportion de chances de sortir. Il n'y a pas plus de chances d'avoir le 5 que le 1. Ou vice-versa. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? On a une chance sur 6 d'obtenir le 1. Est-ce que vous comprenez pourquoi une chance sur 6? C'est à 6 faces. Une chance sur 6 d'obtenir le 2. Une chance sur 6 d'obtenir le 3. Ainsi de suite. On dit que toutes les issues ont les mêmes chances d'être obtenues. On dit que les issues ont la même probabilité et cette probabilité est égale à 1/6. Une probabilité, c'est quelque chose que l'on peut donner sous la forme d'une fraction. Si on dit que les événements ont, que les issues ont toutes une chance sur 6 d'être réalisées, on dit que la probabilité, elle est de 1/6. Est-ce que vous êtes d'accord? Jusque-là, c'est bon? Sûr? Oscar? Je prends mon lancer de pièces. Lorsqu'on lance une pièce de monnaie qui n'est pas truquée, elle a autant de chances de tomber sur pile que de tomber sur face. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui signifie qu'elle a 50% de chances de tomber sur pile et 50% de chances de tomber sur face. On dit que la probabilité, elle est de 1/2 ou alors de 0,5. Comprenez pourquoi 0,5? 1/2, ça fait 0,5, c'est la moitié de 1. D'accord? Donc, une probabilité, et ça c'est important, on peut soit l'exprimer, vous allez l'entourer en rouge ici. Une probabilité, on peut l'exprimer soit sous la forme d'un pourcentage, soit sous la forme d'une fraction, soit sous la forme d'un nombre décimal.
Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas très difficile hein, cette leçon. C'est vraiment de l'introduction aux probabilités. C'est plutôt en troisième qu'on fait plus de choses sur les probabilités. Là, on fait vraiment le vocabulaire. Pas de questions? Ok. Remarque. Plus un événement a de chances de se réaliser, plus sa probabilité est proche de 1. Et moins il a de chances de se réaliser, et plus sa probabilité est proche de 0. On verra après ce schéma qui résume bien la chose. On va regarder cet exemple. On a une urne. Dans cette urne, il y a 3 boules blanches et 7 boules noires. Pierre tire au hasard une boule de l'urne. Je voudrais que vous me disiez quelle est la probabilité de l'événement prendre une boule blanche. D'après vous, combien il y a de chances sur combien de choisir une boule blanche lorsque je tire une boule de cette urne? 1 sur 10. Est-ce que vous êtes d'accord avec Shainez? Oscar, tu dirais que d'après toi, il y a combien de chances sur combien? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette urne? Mais en tout, il y a 10 boules, puisqu'il y a les 7 et les... Ouais, il y a 10 boules, puisqu'il y a les 7 et les 3. Et d'après vous, quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche? Adrien? Moi, je dirais 3 sur 7. Toi, tu dirais 3 sur 7. Inès? 3 sur 7 aussi. Et toi? 3 sur 3 sur 10. Alors, j'ai 3 réponses là. Il y en a une qui est juste. Imaginez que ce n'est pas des boules, que c'est des élèves dans une classe et on vous dit qu'il y a 3 filles et 7 garçons. Comment on fait pour savoir le pourcentage de filles? Vous vous rappelez, on l'a fait pas mal ça. C'est dans une classe de 10, il y a 3 filles et 7 garçons. Comment on fait pour trouver le pourcentage de filles? Faut mettre sur 10. On fait sur 10, donc ça c'est bon, c'est quelque chose sur 10. Mais qu'est-ce qu'on met en haut? On met 1? On met quoi? On met le nombre de filles. Quel est le pourcentage de filles aujourd'hui, par exemple, dans cette classe? Donc il y a 2 filles sur combien au total? Sur 4 élèves. Donc déjà, en bas, c'est le total. Donc c'est sur 10. Et en haut, qu'est-ce qu'on y met? On met le nombre de filles. Donc là, on va y mettre quoi? Le nombre de boules blanches. Et combien il y en a de boules blanches? Il y en a 3. Donc Shainez, toi tu avais le dénominateur, le nombre du bas qui était juste. D'accord? Mais le nombre du haut, c'était pas bon parce qu'il y a 3 boules blanches. D'accord? Vous, c'était le nombre du haut qui était juste, mais c'est sur le total. Et Oscar, tu l'avais juste. Alors, une probabilité. Si on l'écrit sous forme d'une fraction, c'est ce qu'on fait d'habitude, on laisse la fraction. Mais on peut aussi l'écrire sous la forme d'un nombre à virgule 0,3. Ou alors on a dit un pourcentage. Et si je veux un pourcentage, ça veut dire que je multiplie par 100. Et ça fait 30%. Est-ce que vous êtes d'accord? Faites-moi de la même manière l'autre. Alors, la probabilité de l'événement prendre une boule noire, qu'est-ce que vous avez mis? 7 sur 10, très bien. Il fait combien? 0,7. Oui. Et en pourcentage? 70. 70%. Qu'est-ce que vous remarquez si j'additionne les deux là? Ça fait 100%. Ça fait 100%. C'est normal ou pas? Oui. Ben oui. Alors, si on fait avec les pourcentages, ça fait 100%. Et si on fait avec les nombres, ça fait 1.
Parce que 0,3 plus 0,7, ça fait 1. Et si on fait avec les fractions, ça fait 10 sur 10. Ce qui est normal, ça fait le total. Ok? Dernière petite chose, vocabulaire. Donc, une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1. J'ai trouvé que ce graphique, il était très bien fait. Quand on a une probabilité de 0,5, ça veut dire qu'on a une chance sur 2. D'accord? Une chance sur 2, par exemple, dans le lancer d'une pièce, pile ou face, j'ai une chance sur 2. D'accord? Et puis ici, vous avez les événements qui sont juste avant, qui sont peu probables. Plus ça se rapproche de 0, plus c'est improbable. Et on a aussi des événements impossibles. Par exemple, si je considère l'expérience qui me demande de lancer un dé à 6 faces. Si je considère l'événement obtenir le 7, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un événement impossible. Il a une probabilité qui vaut 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si je prends l'événement certain, il est ici. Par exemple, toujours dans mon lancer de dés à 6 faces, obtenir un nombre inférieur ou égal à 6, ben c'est un événement certain. D'accord, dans le lancer à 6 faces? C'est bon ou pas? Ok? Alors,